Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, une 20 par 20. Encore une toile galerie, une belle grandeur. Qu'est-ce qu'on fait? On ne sait toujours pas. On va continuer. On va prendre les grands pinceaux. Où sont les pinceaux? Où sont mes pinceaux? En voici un. Là. On laisse glisser. On laisse glisser. Là. Et on étire. On va se faire une clarté, une lumière. Un vrai jaune avec un petit peu de rouge. Là. Le jaune et rouge vont faire le orange. À des endroits, c'est moins mélangé. Donc, c'est soit le rouge ou soit le orange, le jaune qui va ressortir encore plus fort. Là. Un blanc. On va étirer la couleur. Un rouge avec un jaune. Là. Du vrai orangé. Un beau petit orangé. On étire la couleur. On étire beaucoup. Là. Ici maintenant, du gris. Pourquoi pas du terre d'ombre brûlé, du brun dans le ciel, là. Du bleu, outre-mer, là. Bleu outre-mer. On étire bien la couleur. Le bleu, le rouge et le gris. Là. On garde la lumière. Du rouge, on ne se gêne pas pour prendre du rouge. On dirait d'une immense tempête, pour commencer, mais c'est pas le cas. C'est vraiment pas ça, c'est pas une tempête. Ce sont des couleurs très douces, ou qui vont le devenir. Là. Ah, ça va bien comme ça. Avec ça ici. La grande spatule pourrait bien faire l'affaire aussi.
un peu de reflet des couleurs du ciel, un peu de reflet comme ça. Là, un peu de reflet. Qu'est-ce qu'on pourrait y avoir ici? Ça. Ouais, ça c'est une bonne idée. Du foncé. On étire la couleur, beaucoup. Maintenant, prenons un petit pinceau éventail. Un petit pinceau éventail. On va le laver. Et on plonge dans le vert, terre verte et gris de peigne surtout. Maintenant, gris de peigne et terre verte. La petite spatule, toujours avec les mêmes couleurs. On gratte avec le bout de la spatule. On va bien le remplir avec du vert foncé et du gris foncé. Ouais, c'est ça qu'il nous faut. C'est exactement ce qu'il nous faut. Là. Allons-y avec le gros pinceau. On met un pinceau de 2 pouces. Oh, un pinceau de 2 pouces, c'est très bien. Un reflet sur l'eau, ça va bien aussi. Toujours la petite spatule terre de sienne naturelle et blanc. Un sol un peu couleur de sable. Toujours la petite spatule avec du gris de peigne et du terre d'ombre brûlée. Là. Un peu de mouvement sur l'eau avec ses ombrages. Là. Les rochers ici dans l'eau. Avec le bout de la spatule. Jusqu'ici, ça va. Le tout petit pinceau avec du gris toujours. Sans donner aucune pression. Les petits oiseaux qui s'en viennent. Les petits oiseaux arrivent, donc on va devoir bien remplir le bas. Du foncé,
Gris de Payne avec un bleu outre-mer. J'aime beaucoup le bleu outre-mer. Il y a un petit cachet de violette. Un violette caché, on dirait. Là. Maintenant, encore plus foncé. La couleur du ciel qui reflète ici, dans le bas. Gris avec bleu outre-mer. Là. Là. Un peu de mouvement flou sur l'eau. Ici, on a des nuages, des formes au coucher de soleil. À l'autre bout. À l'autre bout, comme à l'avant-plan. On va lui travailler de la spatule. Ou pourquoi pas de la cuillère à soupe. La cuillère à soupe. Juste ici. Ouais. La cuillère a déjà la forme de la roche dans son tournant, à partir du centre allant jusqu'au bout. Souvent, les gens ont de la difficulté à travailler avec la spatule, parce qu'il faut tourner la main. Mais si on prend la cuillère, on n'a pas besoin de tourner la main, juste haut en bas. Ah, c'est fait. L'angle se fait tout seul, automatiquement. Là. Ça. Là. Là, ça va bien. On peut même les rattacher, comme ça. Cuillère à thé aussi, hein, c'est très bien. Là. On descend ces ombrages en vertical et on croise au sens faible les points à l'horizontale avec des petits mouvements et non d'un bout à l'autre. Parce que d'un bout à l'autre, qu'on le veuille ou non, on manque de précision et on pèse beaucoup trop fort. Beaucoup trop. Tandis qu'avec des petits mouvements sur le pinceau, sans celle des poils, c'est plus doux. On est plus sûr d'y arriver. Encore plus sûr. Vous pouvez aussi prendre la spatule ou la cuillère pour faire un peu de mouvement. Vous savez, l'eau qui clapote autour des roches, ici, et qui va donner un léger écume. Un écume très léger. Là. Seulement un peu de blanc. Là. Un tout petit peu de blanc. Le vent ici vient toucher l'eau. Et lorsque le vent touche l'eau, il y a un petit mouvement qui se fait. Un mouvement court et très léger. Là. Là-bas, il est loin un petit peu pour qu'on voit l'écume. C'est plus quand on est de l'autre côté. Là. Juste étirer. Un tout petit peu. Maintenant, un peu de forme de lumière sur nos roches. Là. Terre des ciels naturels avec blanc. Je mélange pas trop bien. Il ne faut pas trop mélanger.
Je ne le mélange pas trop. Pourquoi? Parce que ça fait ressortir deux couleurs. Ça fait ressortir le brun et le blanc. Si je le mélange beaucoup, il va sortir seulement un brun très pâle, c'est tout. Pas mauvais à des endroits, mais souvent, c'est bien de mal mélanger ces couleurs pour avoir plus de lumière comme c'est ici. Plus d'ombrage en même temps. Là. Il y a un peu de clarté. Il y a un peu d'ombrage qui se fait en même temps. N'oubliez pas à la maison, il ne faut pas oublier, il faut manger la soupe avant de faire la peinture et non en même temps. Très important. Comme c'est ici. Ah, on a les roches. On a de la roche, ça va bien. À l'autre bout. Qu'est-ce que j'aurais? Est-ce que j'aurais quelque chose ici? Pas obligé de tout boucher. On aurait autre chose ici. On peut se faire des éléments d'avant-plan ou garder nos roches telles quelles ou se faire un petit peu de mouvement ici à l'autre bout pour démontrer une île d'arbres. Vue de très loin, comme ça. Un aller-retour en bateau, en zodiaque. Ah, à l'autre bout. C'est vu de très loin. On ne voit pas le blanc clapoter autour. C'est trop loin. Il y aurait un paquebot, puis à peine qu'on le verrait. Maintenant, à l'autre bout ici. À l'autre bout. C'est pas de se sentir obligé de faire quelque chose parce qu'il y a un vide, mais ce serait bon de faire un petit bateau. Un voilier petit. Un petit voilier. Aucune pression sur le pinceau. Très légèrement, on ne pèse pas fort. Lui, il n'y a pas son ombrage sur l'eau, il est beaucoup trop loin. Là. Mon petit bateau à l'autre bout. De la clarté ici. Un peu de spatule ou de cuillère. Juste à l'autre bout ici. Créer d'autres dimensions à l'avant-plan. À l'avant-plan. Là. Du vert de cinabre avec du blanc. Là. Vert de cinabre et blanc. Juste un peu de clarté qui ressort à certains endroits, pas partout. La lumière va passer au travers des branches et va donner certaines clartés plus fortes à des endroits, mais pas partout. Les endroits que c'est contre-lumière. Là.
Là. On peut renforcer une vague qui s'en vient au bord, juste à l'avant-plan. Là. On peut la renforcer ici. Là, on l'étire. On commence avec la lame de la spatule pour finir sur le plat. Comme ça va. On en rajoute un peu ici aussi. Juste un tout petit peu par rapport à celle-là ici. Si elle devient plus forte à cause d'un grand vent, pourquoi pas celle-là aussi, hein? Alors, maintenant, le petit pinceau. On va donner l'ombrage en dessous d'une vague. La vague s'élève de la surface de l'eau. En s'élevant ne serait qu'un pouce ou 2-3 pouces, dans la seconde qui suit, il va y avoir un ombrage. Alors, c'est le temps qui s'arrête à ce moment-là. Dans notre tête, à nous, le temps s'arrête. Ah, bouge plus. Il y a l'ombrage ici que je regarde ça. Là. Il y a un petit ombrage qui se fait. Il n'est pas lourd. Il est très léger. Et surtout, il ne dure pas longtemps. Là. Ah, il ne dure pas longtemps. Il y a un écume qui se fait ici sur le dessus. Un écume. Là. Pour finir sur le plat de la spatule. Il y en a un autre avant celle-là ici, mais celle-là ici est affaissée. Elle est complètement rentrée dans le sol. Là. Elle est rentrée dans le sol, complètement. Là. Là. Comme je dis souvent, n'ayez pas peur de faire des erreurs dans vos tableaux. C'est rien, ça. C'est juste de la peinture. Les choses pires que ça, hein. Regardez juste ça ici. Quand on fait des erreurs, on les corrige, on essaie de les corriger. Ça fonctionne pas. Un jour ou l'autre, ça va fonctionner. On fait d'autres erreurs, puis on découvre. Quand ces erreurs-là deviennent une facilité, une rigolade à réparer, c'est qu'on a fait un grand pas en avant. Là. Le reste, ça va bien. Ici, là-dessus, on n'est pas obligé, on ne se sent pas obligé de faire des éléments. On pourrait, ne pas en faire aussi. Ça fait bien à l'autre bout. On peut même prendre une petite spatule. Un peu de vert avec du gris de pain. Terre verte, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le terre verte parce qu'on mélange aussi avec ça les autres couleurs. Ça se mélange bien. On peut mettre un peu de gris avec le terre verte. Un peu moins avec le verre de vessie. Le verre de vessie, il est fort, il est indépendant, il fonctionne tout seul, bien souvent. Alors, on a soulevé les arbres ici un peu plus haut. On les a démarqués encore plus. Là, c'est nos toiles ici sur l'avant-plan. On a démarqué celle-là ici.
toujours avec le gris de peigne, un peu plus éloigné, hop, une autre roche ici. Là. Avec un peu de sa lumière, un peu de sa clarté. Là. Un peu de mouvement ici. L'eau qui clapote alentour des roches. Celle-ci, je n'ai pas fait de ombrage en dessous. Elle est comme amortie. Elle rentre dans le sol, elle rentre dans le sable. Là. Pour ce qui est des nuages, on peut toujours faire des nuages avec du blanc de titane et les doigts. On n'est pas obligé d'en faire partout. On se fait des mélanges, si on veut, avec les doigts. On étire dans le foncé et aussi dans le pâle. On s'amuse beaucoup avec les couleurs. Là. Là. Comme ça. Avec une clarté, un ombrage pour faire ressortir la lumière. On a commencé avec du jaune, du rouge et puis du jaune-rouge et puis du blanc. On a mélangé les couleurs. Par la suite, on a mis du très foncé alentour qu'on a pu mélanger ici, se faire la mer calme, un peu comme dans le Nouveau-Brunswick ou en Gaspésie aussi, la mer calme. Et puis nos roches avec la lumière ombrage. Et puis, c'est un tableau qui n'a pas énormément d'éléments, mais ça existe souvent. On aime beaucoup ce genre de paysage. Alors, c'est intéressant de regarder les couchers de soleil. Je vous dis un grand merci tout le monde et bonne semaine. Bye. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.